Oui, on a pris notre petit Nous sommes en déjeuner. retard. Tais-toi, je suis au téléphone. On a mangé. On va aller faire une randonnée. Sur la colline. Non, on ne sera pas tout seul. Il y aura d'autres personnes comme les guides locaux. Oh. Oui, elle est là. Et elle mérite comme d'habitude. Tiens. Ma tante, pourquoi tu ne me parles pas? Tu n'as pas demandé de mes nouvelles une seule fois. Ce n'est pas possible. Alors, tu peux me dire pourquoi est-ce qu'elle t'a passé le téléphone? Jalouse, jalouse, Ma tante, jalouse. est-ce que tu peux lui dire d'arrêter de me taquiner? Et maintenant? Elle commence à me frapper. Arrêtez de vous disputer toutes les deux. Je viens vous chercher, si vous continuez. Elle va venir nous chercher si on continue. Alors dis-lui de venir nous chercher dans ce cas. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Oui, j'ai entendu. À plus. D'accord. Je suppose que vous vous éclatez bien là-bas. Oui, mais tu dois toujours prendre de nos nouvelles. Il y a forte chance qu'on oublie de t'appeler. Ah, ma tante, je me demandais, comment va tante Sarita? Elle doit être contente que je ne sois pas là. Je le sais bien. Oui, elle est contente. D'accord, écoute. Est-ce que Prachi et Ria ont pu arranger les choses là-bas ou pas? Pas encore. Et je doute qu'une chose pareille se produise entre elles. De plus, je n'apprécie pas Ria. Elle regarde Prachi de travers. Je ne sais pas pourquoi j'ai ce sentiment-là. Mais tu n'essaies même pas de la comprendre. Tu devrais lui pardonner et passer à autre chose. Allez, tu peux bien ignorer ce qu'elle dit et ce qu'elle fait pour un moment, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne fais rien? Pour qu'elles redeviennent amies toutes les deux. D'accord, ma tante, je vais essayer. C'est promis. Tu n'as pas à t'en faire. Prachi, en fait, madame t'appelle près de la colline. Près de la colline? Oui, c'est tout près d'ici. Elle m'a simplement demandé de te le dire. Qu'est-ce qu'elle veut? Je ne sais pas vraiment. D'accord. Shahana, je reviens, j'arrive. Oui. Allô? Elle arrive bientôt. D'accord, maintenant quoi? Shaina a envoyé Prachi ici, mais que va-t-on faire à présent? Prachi viendra ici, et elle me trouvera au lieu du professeur Saraswati. Elle est là, viens, on doit se cacher. Mais il n'y a personne ici. Qu'est-ce que tu fais ici? Le professeur m'a demandé de venir ici. Mais pourquoi tu mens? Tu m'as vu venir ici toute seule, c'est pour ça que tu as décidé de me suivre, n'est-ce pas? Tu ne sais pas mentir, Prachi. Tu peux penser ce que tu veux. Je n'ai pas envie de te parler. Tu sais, j'ai bien réfléchi. Mais malgré avoir réfléchi, je suis confuse. Parce que c'est bien vrai que tu es ici, mais cependant, je ne vois ta mère nulle part. Eh bien, peu importe l'endroit où tu vas, peu importe si c'est à une fête ou au poste de police, elle est toujours là avec toi, donc... Où est ta mère aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas ici? Et où est ton père? J'ai eu la chance de rencontrer ta mère, mais je n'ai jamais vu ton père. Alors il ne vit pas avec toi? Cela signifie donc qu'il vous a abandonné. Mais je suis sûre que ta mère est une femme magnifique. Elle est tellement gentille, pour être honnête, même moi je l'apprécie. Quelle est donc la raison? Toi. C'est toi la raison. Tu as séparé un mari et une femme, tu t'en rends compte, Prachi? Mais bon, tu as un peu l'habitude de faire ce genre de manigance et t'es patient de causer le trouble au sein de chaque famille. Ton père a abandonné ta mère et toi et tu es la seule à être blâmée pour ce qui s'est passé dans ta vie. Comment as-tu pu faire ça, Prachi? Je pense que tu es maudite. Non, ce n'est pas vrai. C'est la vérité, Prachi. La vérité, c'est que tu n'as pas de père, c'est pour ça que tu essaies de voler mon père, n'est-ce pas? Éloigne-toi de mon père. Ce n'est pas parce qu'il t'a aidé une fois qu'il t'apprécie, ma pauvre. Tu crois que tu peux me remplacer? Non, Prachi. Tu ne pourras jamais devenir sa fille. Tu es une hypocrite. Montre ton vrai visage, et pas celui-là. Si mon père mentionne ton nom à nouveau devant moi, tu peux être sûr que tu vas le payer. Arrête ta comédie et montre-lui ton vrai visage. Tu sais quoi, tu es tellement horrible que ta propre mère te quittera un jour, Prachi. Arrête. Tu as un problème avec moi, Ria.
Alors arrête tout de suite de mêler mes parents à cette histoire, est-ce que tu m'as compris? Si tu les mentionnes à nouveau, alors je vais... Oh, Que vas-tu faire qu'est-ce sinon? qui te prend? Ne me touche pas, bon sang. Que vas-tu C'est faire compris? sinon, Prachi? Ne me touche pas. Prachi, dis-moi enfin ce que tu vas faire. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te prend au juste? Pourquoi tu fais ça? Tu n'as pas idée de l'erreur que tu viens de commettre. Est-ce que tu réalises tout ce que tu viens de me dire, Laria? Tu as perdu l'esprit. Je veux que tu arrêtes avec ça, compris? Sinon quoi, Prachi? Dis-moi, hein? Tu devrais garder une chose en tête, tu n'es personne! Et qui es-tu? Oh, tu es seulement connue parce que tu es la fille de Monsieur Mera. Et tu sais, tu ne le mérites pas du tout. Comment oses-tu me parler de cette façon? Je suis l'unique princesse de mon père! Je suis la princesse de ma mère, même si ma mère n'est pas aussi riche que ton père. Je suis très fière d'elle, tu sais. Et c'est pour cette raison que je regrette tellement que tu aies fait sa connaissance. Alors je te préviens, très cher, reste très loin de ma mère. Je ne veux pas que tu croises son regard, tu m'entends? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas finir par tomber, voyons! Arrête, tu vas tomber! Arrête! Il n'y a rien devant! Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Viens là! Tu vas finir par tomber, Ria, arrête-toi! Regarde, il n'y a rien! Tu ne mérites pas ton père! Tu ne mérites même pas ta mère! Ria, C'est non. tellement horrible que ta propre mère te quittera un jour! Exactement comme l'a fait ton père! Ria, tu es devenue folle! Reste loin de moi et de ma mère, d'accord? Ou sinon, Ria, je ne vais pas t'épargner, d'accord? Ria, mais qu'est-ce qui te prend? C'est une preuve. J'ai essayé de me protéger de Prachi parce qu'elle était à mes trousses. J'ai essayé de me défendre, mais elle était trop rapide et je suis tombée de la colline. Maintenant, montre-moi les photos. J'ai fait exactement ce que tu m'as demandé de faire. Je les adore. C'est vraiment naturel. On dirait même que je suis tombée parce que Prachi m'a poussée. Et qu'en réalité, Prachi ne voulait pas me sauver, tu vois? Mais qu'elle voulait que je tombe de la colline, elles sont vraiment parfaites. Maintenant, personne ne pourra dire ce qui s'est réellement passé là-bas. Fais une autre faveur pour moi. Retourne vers les autres et montre ces photos à tout le monde. Va dire à tout le monde que tu as tout fait pour me sauver. Mais en vain, tu vois. Dis à tout le monde que tu as vu Prachi me pousser de la colline et que tu as pris des photos comme preuve. C'est compris? Fais croire à tout le monde que tu as essayé de me sauver mais que tu n'as pas réussi, que je suis tombée. Pleure à bon coup, s'il te plaît, ce sera plus réel. Surtout ne souris pas devant les autres, c'est clair? Personne ne te croira. Tu prends ça et tu fais le nécessaire. Et quand mon père va découvrir que je suis tombée de la colline à cause de l'innocente petite Prachi, il se sentira coupable. Il va pleurer et va regretter de m'avoir grondée pendant si longtemps. Et après, je vais rentrer, et quand je vais le voir, je vais certainement faire mon cinéma. Alors je lui dirai que c'est grâce aux prières de grand-mère et son amour que j'ai pu échapper à la mort. Je n'aurais pas pu m'en sortir sinon. Et après, Prachi sera renvoyée de l'école, tu comprends? Non. Pas que le collège. Mon père va la faire partir de Delhi, tu verras. Et une fois qu'elle part, je n'aurai plus de problème. Parfait. Va faire le nécessaire. Je vais aller me cacher quelque part, mais garde toujours ton téléphone avec toi. Tiens-moi au courant de tout. Allez, vas-y, dépêche-toi. Praga? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Viens t'asseoir. Allez. Assieds-toi. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu un mauvais pressentiment tout à coup, tante Sarita. Je me sens agitée. J'ai l'impression que ma fille a des ennuis en ce moment. Quoi? Non, elle va bien. C'est juste ton instinct maternel, tu sais. Et si nos enfants sont loin de nous, on ne peut pas nous empêcher de penser à eux et à leur bien. Et je suis sûre qu'elle va bien. Elle est partie en voyage scolaire et elle a beaucoup de gens autour d'elle. Alors comment peut-elle avoir des ennuis? C'est bête de t'inquiéter, ma chérie. Tout se passe à merveille. Vous savez, je ne m'inquiète pas bêtement, tante Sarita. Pourquoi je suis si anxieuse? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Elle a des ennuis. Je sens que ma fille a besoin de moi. Fais-moi confiance. Ta fille Prachi se porte très bien. Tout va bien pour elle. Je vais aller chercher un peu d'eau pour toi. Ne t'inquiète pas. Tout le monde est prêt?
Oui, monsieur. Nous sommes prêts à partir. Pas tout le monde, seulement 25 étudiants. Certains ont peur de la hauteur, monsieur. Ils ne veulent pas y aller. Monsieur le principal, j'ai vu. Qu'est-ce qu'il y a, Shaina? Qu'est-ce qui t'arrive? Monsieur, en fait, vous savez, elle a poussé Ria. Qui l'a poussée? Monsieur, Ria est tombée. C'est vrai. Quelqu'un l'a poussée, elle est tombée, elle s'est fait mal. Mais dites-moi qui l'a poussée et comment ça s'est produit? Elle est tombée de la colline, monsieur. Quoi? Oui, monsieur. Oui, elle est tombée d'ici. Oui, ici. J'ai fait de mon mieux pour la sauver, mais je n'ai pas réussi à le faire. Regardez, monsieur, ce tissu appartient à sa chemise. Ah mon Dieu, c'est la chemise de Ria. Elle portait cette chemise ce matin. Oui, monsieur, j'ai été témoin de toute la scène. Ça s'est passé là. En fait, je prenais des photos, tout près de la colline. Et ensuite, tout d'un coup, j'ai entendu les cris de Ria. Elle appelait à l'aide. Et quand je me suis retournée, j'ai vu Prachi et Ria qui se disputaient. J'ai même appelé Prachi. Je l'ai supplié de laisser Ria, mais elle était tellement en colère. Je ne sais pas pourquoi, mais elle a giflé Ria sans pitié. Et elle est tombée. Est-ce que tu sais où se trouve Prachi? Peut-être qu'elle est descendue là-bas pour se débarrasser de toutes les preuves, pour que personne ne découvre qu'elle a tué Ria, monsieur. On ne doit pas penser à Prachi pour le moment. Nous devons trouver Ria. Tout le monde. Et il y a un village tout près. Il doit bien avoir une équipe de secours. Allez les chercher. C'est eux qui peuvent retrouver Ria. J'espère qu'elle est vivante. Allô? Je viens d'informer tout le monde. Et ils m'ont tous cru. Y compris le chancelier. Quoi? Je veux dire que c'est la meilleure nouvelle que j'ai entendue depuis un moment. D'accord, fais une chose. Tiens-moi au courant pendant que je profite de ma randonnée dans cette forêt. C'est un voyage dans la nature, n'est-ce pas? D'accord, bon courage. Au revoir. Attention, attention. Mais attends, arrête-toi. Attends. Nous ne sommes pas encore arrivés. La colline est juste devant. Je sais bien, mais c'est peut-être une mauvaise idée. Et pourquoi donc, hein? Tu es sûr que Ria viendra ici? Mec, je suis sûr qu'elle viendra. Je suis à 100% sûr qu'elle viendra. Ne t'en fais Non. pas, elle viendra. Non, on ne doit pas prendre de risques. Fais une chose pour moi. Va voir Ria, d'accord? Et s'il te plaît, dis-lui que je l'attends près du Red Cliff. Quoi? Le Red Cliff est synonyme d'amour, mec. Une minute. Mais enfin, comment tu connais le nom de cette colline? Dis-moi, Rendir. Tu es stupide, il y a beaucoup de collines dans les alentours. Et la colline où je vais faire ma demande à Ria a une floraison de fleurs rouges. Et tu vois, cette colline est couverte de fleurs rouges. Et c'est vraiment magnifique. Je vais cueillir une des fleurs et je vais faire ma demande. Elle le trouvera romantique et me dira merci. Hein? Comme c'est romantique. Et oui, mais qu'elle dira la même chose. Maintenant, on va la voir et dis-lui que je l'attends près du Red Cliff, d'accord? Non, La colline de l'amour. Attends, dis-moi, est-ce qu'elle connaît cet endroit? Oui, elle connaît cet endroit. Et comment? Es-tu au courant? Je le sais, Ariane, parce que j'ai vu une photo qu'elle a prise ici l'année dernière. Donc, elle le sait. Ah, d'accord. Écoute, j'ai une idée. On fera comme ça, Ranbir. Je vais dire à Ria de venir ici et je vais t'appeler dès qu'elle sera en chemin. Super, d'accord. À plus. Fais attention, d'accord? C'est bon? Ah, ne t'inquiète pas pour moi. Allez, à plus. À plus. Je vous ai dit que quelque chose n'allait pas. Je n'arrive pas à la joindre au téléphone. Ça dit que c'est injoignable. Arrête. Il n'y a rien, Pragia. Tout se passe bien. Et tout se passera bien si tu te détends un peu, ma chérie. Je sens que quelque chose ne va pas. Je n'arrive pas à me détendre, vous savez. J'ai un mauvais pressentiment. Arrête maintenant. Sois un peu patiente. Ne t'en fais pas, je vais l'appeler de mon téléphone. Génial, j'ai pu la joindre. Tiens, vas-y, parle avec elle. Oui, maman. Ah, qu'y a-t-il? Est-ce que ça va? Je vais bien, juste une petite entorse. Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais? J'ai essayé plusieurs fois de t'appeler, mais je n'ai pas pu te joindre. Je t'avais dit qu'on allait partir près d'une colline. Il n'y a pas de réseau là-bas. Écoute, maman, est-ce que je peux t'appeler un peu plus tard? Non, Prachi, attends, je viens à peine de t'avoir au téléphone. Maman, je vais te rappeler. Non, Prachi, je t'en prie, ma chérie, ne raccroche pas. D'accord, s'il te plaît, attends juste une minute. Qu'est-ce qu'il y a? Franchement? Tu es sérieuse? Tu as poussé Ria? Qu'est-ce que tu racontes? Elle a disparu. Tu l'as poussée parce que tu voulais la tuer, c'est ça? Tu peux arrêter de faire ta comédie? Tout le monde sait ce que tu as fait. Ne dis pas n'importe quoi, je n'ai rien fait, voyons. Oh que si! Nous t'avons vu la pousser. Mais je n'ai rien fait. Monsieur? Prachi, qu'as-tu fait? Est-ce que tu sais que Ria a disparu?
Monsieur, je vous jure que je n'ai rien fait. Pourquoi je voudrais lui faire du mal? Je n'ai rien fait de tel, vous devez me croire. Pourquoi tout le monde me regarde de cette façon? Je dis la vérité. Prachi, allons au bureau. Eh, madame, Viens au bureau maintenant. madame, vous devez me Allez, croire. Madame, je n'ai rien fait. Madame, je n'ai rien fait, elle doit être quelque part. Je vais rejoindre Prachi. Attends, qu'y a-t-il? Pragya! Madame, je suis innocente, s'il vous plaît. Monsieur, Professeur, allez chercher Dimpy et Shaina. Oui, monsieur. madame, Je pense que nous devrions informer Monsieur Mera. Oui, monsieur. C'est mieux si nous lui disons maintenant. Vous en pensez quoi? Il doit être au courant de ce qui se passe. Oui, monsieur. Eh bien, messieurs, je pense que c'est une idée fantastique. Et si vous êtes tous d'accord, nous pouvons signer le contrat dès demain, non? Messieurs, nous avons pensé que votre opinion sur le budget, en fait, est... Donc, où en étions-nous? Messieurs, notre équipe pense que si nous augmentons le budget du projet, alors... Pardon. Réponds. C'est un numéro inconnu, c'est pas grave. Oui, alors? Eh bien, notre équipe croit fortement que le budget doit... Allô? Monsieur Mera, vous pouvez venir au camping, s'il vous plaît? Maintenant? Pourquoi? Monsieur Mera, c'est urgent. Je ne pense pas que c'est une bonne idée de vous le dire au téléphone. Et pourquoi est-ce que vous pouvez pas me le dire au téléphone dans ce cas-là? Je suis sûr que c'est Ria, dites-moi ce qu'elle a fait au plus vite. Pourquoi vous pouvez pas me le dire? Non, Monsieur Mera, Ria n'a rien fait. En fait, elle a eu un accident ce matin. Je suis désolé. Et il y a une forte chance qu'elle soit peut-être morte. Qu'est-ce qu'il y a, Abby? Abby, dis-moi ce qui se passe. C'était le principal. Il m'a dit que Ria avait eu un accident. Quoi? Elle... Attends, attention, Abby. Le principal a dit que... Il a dit qu'elle était peut-être morte. Mais qu'essayes-tu donc de me dire, Abby? Non, Dis-moi. c'est pas vrai. Ria est en train de faire une farce. C'était une plaisanterie. Non. Oui. Quand elle est sortie hier, je lui ai pas parlé. Elle savait que j'étais en colère contre elle. Mais là, Oui. Mais Vikram, si tout ça est vrai, alors je dois y aller, Vikram. Laisse-moi passer, Vikram, Abby, allez. elle va bien. monsieur, laissez-moi vous expliquer. Bonjour, monsieur. Shana? Désolée d'être là sans votre permission, mais Prachi est innocente. Elles essayent de la faire porter le chapeau alors qu'elle serait incapable de lui faire du mal. Ce n'est pas la première fois que ça arrive, et elle est toujours la victime au final. Elles essayent toujours de nuire à sa réputation. Shahana, tu n'aurais en aucun cas dû venir ici. Et sache que ce n'est pas débat où tu peux donner ton point de vue et participer. Retourne à ta tante. Non, monsieur, je veux rester avec Prachi. Je sais qu'elle est innocente, et moi, je ne vais jamais l'abandonner ici. Monsieur, vous nous avez appelé? Oui. Nous avons appelé le père de Ria ici. Mais avant qu'il vienne ici, nous devons savoir ce qui s'est passé exactement. Ma question est... Prachi a vraiment poussé Ria? Monsieur, s'il vous plaît, je n'ai jamais poussé Ria. C'est vrai que je suis partie sur cette colline et que nous nous sommes battues toutes les deux. Mais je suis partie de là avant que les choses n'empirent, monsieur. C'est faux, elle ment! Monsieur, c'est elle qui ment. Tu fais toujours tout ce que Ria te demande de faire. Monsieur, vous voyez comment ces deux-là sont agressives envers nous? Elles perdent tous leurs moyens quand elles sont en colère. Elle n'a pas pu se contrôler avec Ria. De plus, elle a toujours détesté Ria. Et je pense même que Prachi est venue à l'excursion afin de prendre sa revanche sur Ria. Revanche? Et pour quelle raison, Dimpy? Je n'ai aucun ressentiment envers qui que ce soit. Je n'ai aucune rancune. À vrai dire, avant de venir, ma mère m'a demandé de ne pas réagir aux actions de Ria. Elle m'a demandé de lui pardonner, même si elle me blessait. Je suis ici pour me faire des amis. Et Ria et moi ne sommes pas des ennemis jurés, alors pourquoi est-ce qu'on essaierait de se faire du mal? On a juste une divergence d'opinion. Et en fait, ce genre de conflit doit être commun dans les universités, s'il vous plaît. Vous devez me croire, je pense que Dimpy a sûrement dû se tromper. Comment ça me tromper? Je t'ai vu de mes yeux la pousser, Prachi. Monsieur, je jure que j'ai vu Prachi pousser Ria tout en haut de la colline. Pourquoi mens-tu, Dimpy? Tu n'étais même pas sur place. Ah oui, tu crois? Tu peux me dire comment j'ai eu ces photos? À vrai dire, je prenais des photos du paysage quand j'ai vu Prachi et Ria qui se disputaient, monsieur. Tenez. Mais c'est quoi ces photos?
Vous niez toujours que vous êtes innocente? J'ai été injuste. Tu sais, Ria voulait seulement me parler, mais moi, j'ai même pas pris la peine de l'écouter. Abby, n'y pense pas pour l'instant. Concentre-toi sur la route. Et ralentis un peu. Fais attention. Le principal a dit qu'elle avait eu un accident et il se pourrait que... Si tu te garais et me laissais conduire plutôt. Abby, écoute-moi, tu veux? Tout se passera très bien. Crois-moi. Elle va bien. Ça va. Tu sais, j'ai pas été le meilleur des pères pour elle. C'est vrai, j'étais en colère, mais j'aurais pu m'occuper d'elle mieux. J'aurais dû lui demander lorsqu'elle rentrait à la maison. Mais c'est même pas ce que j'ai fait, je lui ai même pas dit au revoir. Ne pense pas à tout ça pour l'instant. Il faut juste qu'on arrive là-bas. Reste tranquille, nous serons bientôt là-bas, Abby. Prachie était si inquiète ces derniers temps. S'il arrive quelque chose à Ria, tous les étudiants vont blâmer Prachie. Mon Dieu, veuillez les protéger. Je me demande où a bien pu passer Ria. Elle n'est pas ici dans sa tente. Tous les autres étudiants sont là. Mais où est-ce qu'elle est enfin? Deepika, est-ce que tu as vu Ria? Tu n'es pas au courant? Non. Eh ben, Ria est tombée de la falaise. Quoi? Quand est-ce que c'est arrivé? Est-ce qu'elle va bien? Qu'est-il arrivé? Elle n'est pas tombée. Tout le monde raconte que c'est Prachie qui l'a poussée. Tu es sérieuse? Comment ça? Les gars, est-ce que vous avez vu Ranbir? Elle est sur la falaise là-bas. Où est Ria? Elle va bien, elle est toujours ici ou à l'hôpital? On n'en a aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est tombée de la falaise. Oui, c'est ce qu'on dit. Mais on ne sait même pas si c'est la vérité, Ariane. Parce que Prachie affirme qu'elle n'a rien fait de tel. Et Shahana raconte partout que quelqu'un essaie de piéger Prachie. Je vous verrai plus tard, les gars. Oh, j'espère que c'est faux. Prachie serait incapable de faire une telle chose. Non, c'est une blague. Cela ne peut être qu'une plaisanterie. Ria va très bien. Elle doit s'amuser quelque part. Ariane? Mais pourquoi est-ce qu'il m'appelle? Désolée, Ariane, mais je ne peux pas répondre. Car mon plan sera ruiné si je prends ton appel. Laisse-le sonner. Oh non! Je l'ai coupé! Je le savais, elle va bien. Elle a même coupé mon appel. Donc elle va bien. Elle est incroyable. Elle a juste besoin d'attention. C'est elle qui a dû répandre la rumeur. Oh, je vais appeler Ranbir et lui dire d'annuler son rencard. Car Ria a quelque chose d'autre de prévu. Oh non! Pas de réception. Dans ce cas, je vais aller le voir. C'est papa. 256 appels manqués déjà. On dirait que papa s'inquiète. Si tu t'étais inquiété, autant pour moi avant mon départ. Tu vois, je n'aurais pas eu à te faire un coup pareil. Pardon papa, je peux pas répondre. Je devrais être inconsciente, donc comment pourrais-je prendre ton appel? Oui. Ria ne me répond pas. Attends, je vais essayer. Vérifiez si vous en avez. Gardez la monnaie. Merci. Ça ne donne rien. Vraiment? Son téléphone doit être éteint. Mince. Peut-être que... Allez, viens, on va au camping. Bonjour, excusez-moi. Est-ce que vous savez où se trouve Prachie Aurora? Excusez-moi. Où se trouve le bureau? Elle est là-bas. Merci.
Je comprends votre situation. Des nouvelles de Ria, peut-être? Non, monsieur. La falaise? C'est par là, monsieur. J'ai fait en sorte de mettre ma meilleure équipe dessus. Ils fouilleront toute la zone. Sauf de l'autre côté de la colline qui est hors limite. Et nous irons là-bas que si nous ne trouvons rien ici. Prachi! Maman! Maman! Non, ma puce. Arrête de pleurer. Tout va s'arranger, je suis là. Tout va bien, ne pleure surtout pas. Les choses vont s'arranger. Est-ce que ça va? Maman, je n'ai rien fait, tu le sais. Non, en fait, j'ai juste senti que tu avais besoin de moi. Tout ira très bien. Ne pleure pas. Je t'en prie. Est-ce que vous êtes sa mère? Oui, bonjour. Vous êtes le chancelier. Oui. Je m'excuse de ne vous avoir rien dit. La police n'a pas été alertée. Nous voulions que l'équipe de sauvetage nous fasse son rapport avant d'informer qui que ce soit. Et si nous avions impliqué la police, ils auraient emmené Prachi au commissariat pour un interrogatoire. Nous ne voulions pas compromettre son avenir. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Regardez, nous avons là des photos. Donc si l'équipe de sauvetage ne trouve rien, je m'excuse, mais nous devons informer la police et faire une déposition contre elle. Je suis innocente. Maman, je t'en prie, tu dois me croire. Oui, je sais très bien que tu es innocente. Tu es ma fille, je te connais bien. Est-ce que vous vous êtes disputés? Maman, mais c'est elle qui a commencé, mais je n'ai rien fait à Ria, c'est... Votre fille maintient qu'elle n'a pas poussé Ria. Mais si on en croit les photos prises par Dimpy, c'est évident qu'elle a poussé Ria. C'est elle qui m'a poussée, monsieur. Mais si c'est Ria qui t'avait poussé, l'équipe serait à ta recherche, pas celle de Ria. Et inutile d'en discuter davantage. Les preuves que nous avons sont suffisantes. J'espère que Ria soit retrouvée saine et sauve. Ce serait dans ton intérêt. Dans la nôtre et celle de la fac également. Le père de Ria est là, mais il est parti à la falaise. Il doit être fâché. S'il ne nous voit pas là-bas, il sera furieux. C'est un appel de ma mère. Je reviens. Je vais aller avec elle. Salut. Comment ça se passe là-bas? Ça semble sorti tout droit d'un film. Tout se déroule exactement selon nos plans, Ria. Cela veut dire que le proviseur, lui, a passé un savon? Oui, il l'a sermonné. Et maintenant, tout le monde est à ta recherche. Tout le monde croit qu'il t'est arrivé un malheur. Mais il ne m'est rien arrivé. Et si quelqu'un me retrouve, je serai recouverte de blessures mineures. Quoi? Tu veux dire que tu vas te faire du mal? Pas du tout. Est-ce que tu crois vraiment que je me ferais du mal volontairement? Jamais de la vie. Si jamais on me retrouve, alors je frotterai de la terre sur moi ou autre chose pour faire croire que j'ai fait une mauvaise chute. Écoute, ton père est là. Ria? Écoute, Ria, ton père est ici. Ah oui, il faut quoi? Est-ce qu'il pleure? Est-ce qu'il a l'air bouleversé? J'en sais rien. Nous ne l'avons pas encore rencontré. Je sais qu'il est parti tout de suite à ta recherche. Il s'est dirigé vers la colline d'où tu es tombée. Je veux dire, d'où tu as fait croire que tu es tombée, Ria, ma jolie. Oui, d'accord. Je connais mon père. Il doit être en train de me chercher. Je me demande ce qu'il doit ressentir. Il doit se sentir très mal. Et il doit s'en vouloir de ne pas m'avoir parlé avant mon départ. Je le connais. Il doit se sentir vraiment coupable. Ria! 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 Ça, c'est un morceau de sa chemise, donc elle peut pas être loin. Non! Elle a besoin de moi. Attends, je vais voir de ce côté. Il faut que je la trouve. Oui. Elle doit être quelque part. Elle est sûrement pas loin. N'y va pas, Abby! Ria! Abby! Ria! Abby! Ria! Abby, attends! Mais tu es devenu fou! Mais elle n'est pas là! Abby, si Ria était vraiment ici, tu ne crois pas qu'elle aurait vraiment crié fort? As-tu entendu sa voix? Allez, réponds-moi! Elle a répondu quand tu as crié? Non, Abby, parce qu'elle n'est pas là! Bah alors où est-elle dans ce cas-là? Vas-y, dis-moi où elle est, toi! Tu sais parfaitement qu'elle est tout ce qui me reste, cette fille. Elle est ma raison de vivre. Elle a besoin de moi, Vikram.
Faut absolument que je la retrouve. Je laisserai rien lui arriver, Vikram. Oui. Écoute-moi, Abby. On fera tout pour la retrouver. Je te le promets, on la retrouvera. Ne t'en fais surtout pas. Si tu la vois, je t'en prie, dis-lui que moi, je l'aime de tout mon cœur. Je suis pas fâché contre elle, je suis juste contrarié, c'est tout. Oui. Mais qu'est-ce que cela m'apporte d'être en colère contre elle? Elle est tout ce que j'ai au final. Tu sais, elle est venue me dire au revoir. Mais moi, je lui ai pas parlé. Elle était tellement triste en partant et tout ça est de ma faute maintenant. Elle l'a fait. Elle l'a fait à cause de moi. C'est à cause de moi qu'elle est partie. Elle n'est plus là à cause de moi. Non, Abby. Mais je dois la retrouver. Non, Abby. Et Vikram, il faut que j'y aille. Abby. Non, Abby, je ne te laisserai pas faire. Mais tu ne comprends pas, enfin, ce que j'ai à te dire? En tant qu'ami, je me dois de te dire que tu n'es pas dans le bon état d'esprit. Crois-moi, Abby, Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais t'aider à la retrouver. On va la retrouver ensemble. Mais pas comme ça, non, pas dans cet état. Et, tu sais, le proviseur n'a pas forcément raison. Que s'est-il passé? Tu me connais bien, maman. Je ne pourrais jamais faire une telle chose, je ne comprends pas pourquoi elle ment. Je n'ai aucun doute là-dessus. Mais qu'en est-il de ces photos, Prachi? Tu ne devrais pas te fier à ces photos, maman. Alors vas-y, explique-moi, pourquoi est-ce que ces photos donnent l'impression que tu l'as poussée? Je ne sais pas, je veux dire, oui, on s'est disputé, mais je ne l'ai pas poussée du haut de cette falaise, crois-moi. Mais vous vous disputiez à quel sujet au juste? Je t'avais pourtant prévenu de ne pas entrer dans son jeu. Je t'avais pourtant dit de l'ignorer. Mais que s'est-il passé au juste? Maman, j'ai suivi ton conseil et j'ai fait ce que tu m'as dit. Je l'ai ignoré pendant tout ce temps. Je ne sais pas pourquoi elle me cherche des noises à chaque fois qu'on se croise, maman. Je ne sais pas pourquoi tout le monde ment et essaie de me mettre cela sur le dos quand je n'ai rien fait, maman. Tu t'es disputé avec elle, hein? Alors une de ses amies a dû prendre des photos à ce moment-là. Et maintenant ces photos font croire à tout le monde que tu as poussé Ria. Que suis-je censée faire maintenant? C'est bizarre. Dimpy et Shaina suivent Ria partout où elle va. Alors où était-elle quand c'est arrivé? Dimpy n'était pas avec Ria. Mais elle a des photos de leur dispute. Cela n'a aucun sens. Est-ce que Dimpy et Ria ont planifié cela? Je suis désolée. Mais il faut que tu me parles, Prachi. Si tu ne dis rien, tu seras tenue responsable. Et je ne veux pas que tu sois accusée à tort. Pourquoi est-ce que vous vous êtes disputés? Je n'ai rien fait du tout. Elle a commencé. Tu veux savoir pourquoi on s'est disputés? Vas-y, dis-moi. Dimpy a vraiment fait un excellent boulot. Tout le monde a cru qu'elle prenait des photos du paysage. Alors tout le monde a mordu à l'hameçon et a cru à cette histoire, c'est bien ça? Mon plan était parfait après tout. Mais c'est quoi la prochaine étape? Ton père est venu comme tu le souhaitais? Et tu sais, tout se déroule comme prévu. Que feras-tu si quelqu'un te retrouve? De la magie? Je veux dire, si on me retrouve, je dirais que j'ai de la veine d'avoir survécu à une telle chute. Un miracle! Petite vénarde. T'as raison. Car si je ne portais pas le nom de Ria Mera, alors je m'appellerais... Lucky Mera. Non, laisse tomber. Enfin bref, mon père est là, donc tenez-moi au courant de ce qu'il fait. Parce que je meurs d'envie de savoir à quel point mon père m'aime vraiment. Je ne pense pas qu'il y ait un seul père au monde qui puisse adorer sa fille autant que ton père t'adore, Ria. Je le sais, mais je pense que mon père, lui, l'a oublié. Donc ce plan l'aidera à réaliser à quel point il m'aime, c'est sûr. Quand il me retrouvera, il sera si heureux que je sois toujours vivante, qu'il oubliera qu'il était en colère après moi. Et là, tu vois, elle me prendra dans ses bras. Et ce sera tout ce qui comptera, croyez-moi. C'est sûr, certain. Ria a disparu et ses amis sont en train de rigoler. Allô? 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 Quelqu'un est là? Allô? Oh, petit tuté, tiens-moi au courant de ce qui se passe, d'accord? Allô? Quoi? Qu'est-ce que tu regardes? Je vois le type d'amis que vous êtes. Que veux-tu dire? Plutôt vous pleuriez comme des madeleines. Et là, vous rigolez? Vous savez où est Ria? À qui parliez-vous? C'était Ria. Une seconde, c'était ma mère au téléphone. Et sa mère est aussi ma tante. Et on ne veut pas qu'elle apprenne ce qui se passe ici, pour qu'elle ne s'inquiète pas pour nous. Oui, si ma mère avait eu vent de ce qui se passe ici, tu vois, elle aurait appelé le chancelier. Et ensuite, ce serait la panique ici. Donc on la faisait rigoler, pour qu'elle ne se doute de rien. Désolé, monsieur Mera. Ah oui, et pourquoi? Pour avoir négligé ma fille, c'est ça? Non, non, monsieur Mera. Vous étiez responsable d'elle. Tous les étudiants sont sous votre responsabilité, monsieur. Donc comment ma fille a-t-elle pu avoir un accident? Pourquoi l'avez-vous pas retrouvée à l'heure qu'il est?
Et comment osez-vous insinuer que ma fille pourrait être morte à l'heure qu'il est, monsieur? Comment? Non, monsieur Mira, en fait, on a pensé... Qu'est-ce que vous pensez, hein? Que ma fille est malheureusement décédée parce que vous ne l'avez pas retrouvée? Est-ce que c'est ça? Vous ne preniez pas en considération les sentiments d'un père avant de lui raconter n'importe quoi? Vous ne devriez sûrement pas être principal. Je croyais vraiment que c'était l'une des meilleures institutions au monde, mais j'avais tort car en fait, c'est l'une des pires. Je vais être très franc avec vous, monsieur. S'il arrive quoi que ce soit à ma fille, je ferai fermer cette université et je vous ruinerai. Du calme, calme-toi. Mais comment tu peux me dire que... Quoi, t'as pas entendu ce qu'il a dit, là? Est-ce que c'est une blague pour vous? Il s'agit de la vie de ma fille, après tout. Monsieur Mera, écoutez, nous ne pouvons pas empêcher les élèves de se battre entre eux. Quoi, comment ça? Vous êtes les profs, ça fait partie de votre travail de vous occuper des étudiants, est-ce que je me trompe? Vous devez savoir où ils sont et ce qu'ils font exactement, non? C'est impossible de les surveiller tous. Écoutez, s'il y a une tension entre deux étudiants, qu'est-ce qu'un prof peut y faire, monsieur? Si j'étais au courant de cette situation, je n'aurais autorisé qu'une seule d'entre elles à venir en excursion. Qu'est-ce que vous voulez dire par... Vous auriez autorisé une seule personne à venir? Mais de qui est-ce que vous parlez? Mais monsieur Mira, nous parlons de votre fille. Si j'avais su que la querelle entre ces deux filles était aussi sérieuse, c'est certain que je n'aurais autorisé aucune d'elles de venir. Mais quelle querelle? De qui est-ce que vous parlez? Soyez plus clair maintenant, monsieur. Prachi et Ria. Monsieur Mira, Prachi et Ria se sont disputés sur cette falaise. Et finalement, Prachi a poussé Ria du haut de la falaise. C'était si grave que je ne pouvais pas vous en parler au téléphone. C'est pourquoi je vous ai demandé de venir ici d'urgence. Prachi a poussé Ria? Nous avions aussi du mal à le croire, monsieur, mais Dimpy nous a tout raconté. Elle a vu la scène se dérouler. Dimpy? Oui, Dimpy. Dimpy prenait des photos là-bas, et la scène s'est déroulée devant elle. Elle a enregistré sur sa caméra. C'est pourquoi la mère de Prachi est là. Mais elle a du mal à reconnaître que sa fille ait pu commettre tel acte. Et de ce fait, elle la défend. Mais où sont-elles maintenant alors? Elles sont au campement. Maman, elle croit que j'essaie de lui voler son père ou quelque chose. Quoi? Oui. Écoute, elle dit que j'essaie de me mettre entre son père et elle. Pourquoi est-ce que je ferais une telle chose, maman? Mais pour quelle raison, dis-moi? Elle m'a dit tout plein de choses insensées, des méchancetés. Mais malgré ça, j'ai suivi tes conseils, maman. J'ai ignoré ses commentaires désagréables, j'ai fait comme tu m'as dit. Ensuite, elle a dit quelque chose de vraiment horrible. Quelque chose qu'elle n'aurait pas dû dire. Tu sais ce qu'elle a dit? Elle a dit qu'une fille comme moi ne méritait pas d'être ta fille, maman. Donc comment pouvais-je tolérer une telle insulte? Écoute, tu ne dois pas pleurer pour ça. Tu es ma fille. Et je sais ce que tu vaux, ma chérie. Qui est-elle pour te dire ça? Même si le Tout-Puissant lui-même me disait une telle chose, je refuserais de l'écouter. Tu es ma toute petite fille. Tu es une jeune fille raisonnable. Comment peux-tu la croire? Ne l'écoute pas, hein? Tu n'aurais quand même pas dû te fâcher pour ça. À vrai dire, elle adore vraiment son père. Autant que toi, tu adores ta mère, tu comprends? Elle est très possessive en ce qui concerne son père. Tu m'as raconté que Monsieur Mera était paternel envers toi. Et il se peut bien que Ria n'ait pas apprécié cela. Tu sais, tu aurais dû te montrer un peu plus compréhensive et lui pardonner. Tu es une fille mature. Quand Shahana fait des bêtises, tu lui en parles. Tu aurais dû parler à Ria. Maintenant, nous avons un problème sur les bras car elle a disparu. Écoute, je sais très bien que tu apprécies beaucoup Monsieur Mera. Est-ce que tu t'imagines dans quel état il doit être? Maman, que vais-je lui dire, maman? Ne pleure pas, je vais... Laisse-moi réfléchir. Attends, je vais... Vous l'avez retrouvé? Non, madame. Ria! Abby, attends. Comment peut-elle défendre sa fille, franchement? Mais c'est normal, c'est parce qu'elle aime sa fille, tout simplement. Moi aussi, j'aime ma fille. Tous les parents aiment leurs enfants, Vikram. Et c'est pas pour autant qu'ils doivent couvrir leurs erreurs comme ça. Quand Ria fait une bêtise, moi je la réprimande. Et je l'ai même giflée. Et j'ai même pas essayé de couvrir sa bêtise. C'est pas... attends, j'ai un appel. Allô? Inspecteur Verma, j'ai besoin de vous. Tu es... Oui, je suis là, Pallavi. Vikram, en fait, tu sais, je voulais t'appeler pour te dire que je n'ai pas envie de te parler, Vikram. Désolé, Pallavi, je voulais t'appeler plus tôt, mais je... Vikram, dis-moi, on est quel jour?
Enfin, je veux dire, je devrais le noter dans mon journal. Écoute, pour une fois, tu as accepté ton erreur comme un enfant innocent. Waouh, j'y crois pas. Qu'y a-t-il? Vas-y, dis-moi. Mais parle, tu es en réunion? À vrai dire, pas la vie. Je ne suis pas au bureau. J'ai accompagné Abby au camping pour... Camping? Pourquoi? Ouf, est-ce que Ranbir a encore fait une bêtise? Non, je ne l'ai pas du tout rencontré. Qu'y a-t-il? À vrai dire, on ne sait pas du tout où est Ria. Ria? Oui, elle a disparu. Elle a disparu? Que veux-tu dire? Elle a disparu? Il y a une colline. Ria est... tombée d'une falaise, pas la vie. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Vikram? Non, où est-elle? Mais comment est-elle tombée? Mira, calme-toi, s'il te plaît. Abby a parlé à l'inspecteur. Ça va aller. Mais pourquoi as-tu dit qu'elle avait disparu, Vikram? Oui, Mira, nous ne l'avons pas encore retrouvée, mais nous la cherchons encore. Écoute-moi, aussitôt que j'ai du nouveau, je vous appellerai, je vous tiens au courant, d'accord? Mais il a raccroché, pas la vie. Dites-moi ce que vous avez cherché partout. Vous en êtes sûr? Oui, madame, mais hélas, nous avons besoin d'une permission pour fouiller la colline. Permission? Pourquoi est-ce que vous attendez une permission? Pourquoi ne vous permettrait-il pas de fouiller la colline? Vous devez chercher partout. Pourquoi vous perdez du temps? Il nous faut une permission avant de procéder. Où se trouve le chancelier? Le père de Ria, Monsieur Mira est là. Et ils sont allés près de la colline. Il me faut une permission des autorités locales, madame, pour des recherches de l'autre côté de la colline. Mais écoutez, montrez-moi où est cette colline, monsieur. Maman? Oui, d'accord. Maman?